sur le déroulement et l'importance de cette campagne. On l'écoute. Le recensement, c'est une activité qui se prépare de longue haleine. Ainsi, en 2021, on a consacré l'année à la mise en place du cadre institutionnel, mais également aussi à la sensibilisation à travers l'organisation d'un comité régional de développement au niveau de chaque capitale régionale, d'un comité départemental de développement au niveau de chaque chef-lieu de département. Et également, cette organisation a été répliquée au niveau de chaque chef-lieu d'arrondissement avec les autorités de l'administration territoriale, mais également avec l'ensemble des acteurs de la vie économique et sociale, afin de sensibiliser sur les enjeux du recensement, mais également aussi de donner des orientations sur les opérations qui allaient suivre. Et c'est à cet effet qu'en 2022, nous avons consacré pratiquement toute l'année à la cartographie censitaire. C'est une opération de collecte de données qui nous permet de pouvoir préétablir, donc de partitionner l'ensemble des 557 communes que compte le Sénégal en districts de recensement. Le district de recensement correspondant à l'aire géographique de travail de l'agent recenseur. Et c'est ce travail qui nous a permis de préinstaller et de préétablir donc l'ensemble de ces informations dans des tablettes qui ont été acquises aussi avec l'appui et le soutien financier de l'État du Sénégal, qu'il faut magnifier. Le recensement est pratiquement entièrement financé sur ressources propres, et ce qui est assez rare, en tout cas en Afrique au sud du Sahara. Et donc ce travail réalisé en 2022 nous permet aujourd'hui, en 2023, de pouvoir connaître de façon assez précise l'ensemble des besoins en termes d'agents recenseurs, mais en termes également d'équipement et de logistique pour pouvoir répartir donc tout ce qui est nécessaire à la collecte de données, et nous sommes prêts pour demain, Inch'Allah. Pour ce qui est de l'opération, elle se déroule sur un mois. La première semaine est consacrée à ce qu'on appelle la concrétisation. Donc l'agent recenseur, accompagné de son contrôleur, aura à rendre visite au sein de son district de recensement, donc l'aire géographique où il aura effectué son travail, l'ensemble des personnalités donc, qui habitent cette localité. Il peut s'agir du chef de quartier, du délégué de quartier, donc du président du conseil de quartier. Il peut s'agir également de l'imam ou bien des représentants des associations de Badianougor ou bien toute autre notabilité pouvant l'aider à pouvoir, en tout cas, poursuivre la sensibilisation auprès des populations. Ce sera également une semaine qui permet à l'agent recenseur de visiter l'ensemble des concessions, l'ensemble des ménages, donc qui figurent dans son district de recensement, de pouvoir interagir avec ces ménages-là, de les informer de sa visite prochaine qui lui permet de recueillir de façon plus détaillée donc, les informations qui sont présentes. Il se présente pour faire une mise à jour de la liste des ménages, parce qu'entre la période de la cartographie qui a été opérée de mars 2022 à février 2023, il est possible qu'il y ait de nouveaux ménages qui aient déménagé. Donc, on peut retrouver de nouveaux ménages qui arrivent, d'autres qui ont quitté. Donc, il consacre cette semaine à la mise à jour donc, de cette cartographie, mais également à rendre visite aux différents ménages pour leur signifier sa présence future. Le recensement collecte un ensemble d'informations qui portent sur la vie économique et sociale de l'ensemble des résidents du territoire national. Lorsqu'on aménage une route, lorsqu'on construit une école, c'est pour tous les résidents du pays, indépendamment de leur nationalité. Donc le recensement concerne l'ensemble des ménages qui résident sur le territoire national. Où qu'ils se trouvent, nous avons l'obligation, nous, ANSD, de nous y rendre et d'administrer le questionnaire donc, à ces ménages-là. Naturellement, il y aura une question qui portera sur la nationalité des différentes personnes qui seront interrogées, et cela permettra après, dans l'exploitation, de pouvoir distinguer peut-être qui est sénégalais, qui ne l'est pas au besoin. Le recensement, comme on le dit, c'est un bilan annuel, c'est un bilan décennal du moins. L'Organisation des Nations Unies recommande tous les pays d'effectuer un recensement tout au plus tous les 10 ans. Mieux encore, le Sénégal, dans la loi statistique, donc, a inscrit et a rendu obligatoire la mise en œuvre d'un recensement tous les 10 ans. Donc, après l'opération de 2013, nous avons en 2023 l'occasion de faire une mise à jour de toutes ces informations qui peuvent être pertinentes dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Et elles portent sur quoi? Sur les caractéristiques individuelles, naturellement, les niveaux d'éducation, les types de formation suivie, est-ce une formation professionnelle, dans quel type d'enseignement, est-ce de l'enseignement privé, est-ce de l'enseignement public,
Également, au titre des caractéristiques individuelles, la présence de certaines maladies. Aujourd'hui, nous avons des maladies très handicapantes et également aussi la profondeur de cette maladie, elle est captée. Nous captons aussi au titre des caractéristiques individuelles la présence d'un handicap. Et après cela, nous avons un volet du recensement qui porte sur l'habitat et les conditions de vie du ménage. Et cela va naturellement donc du type d'habitat, du statut d'occupation de l'habitat. Est-ce le ménage est locataire? Est-ce le ménage est propriétaire? Si le ménage est propriétaire également, est-ce que le ménage dispose d'un titre de propriété comme un titre foncier, comme un bail, etc. Donc c'est l'ensemble des informations qui permettent de caractériser donc l'habitat aussi, les sources d'eau, les sources d'énergie, la possession également de moyens de transport. Toutes ces questions reviennent donc sur les caractéristiques de l'habitat. Et après cela, nous avons un volet qui porte sur l'immigration, parce que le Sénégal également est un pays d'immigration. Nous avons besoin de savoir, durant les 5 dernières années, quels sont les membres du ménage qui ont émigré, quelles ont été les conditions de l'immigration, quel était le niveau d'études, les pays de destination, aussi sont recueillis afin de pouvoir voir comment améliorer, ou bien en tout cas, comment inscrire des politiques publiques qui améliorent les conditions d'immigration. Il y a un volet qui porte sur les aspects économiques. Oui. Lorsqu'un membre du ménage également effectue, pratique l'agriculture au sens large, ça peut être l'élevage, la culture, la pêche, la pisciculture, l'aquaculture. Donc, un ensemble de questions est posé également aussi sur la nature de la culture effectuée par ce membre du ménage, sur l'étendue des superficies, donc sur l'étendue de ses exploitations et sur les moyens aussi qui lui permettent de réaliser cette exploitation afin de pouvoir déterminer quelque part aussi c'est dans quelles conditions il le réalise et dans quelles conditions aussi l'État, les pouvoirs publics ou bien les organismes de développement pourraient apporter un appui. À l'issue du dénombrement, donc à l'issue de la collecte de données, nous organiserons après une enquête, ce qu'on appelle une enquête post-censitaire, afin de déterminer l'exhaustivité du recensement et donc la qualité aussi de ce recensement. Et après cela, nous utilisons des techniques et des méthodes statistiques qui nous permettent de redresser les données afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus robuste. Et à l'issue de ça, la NSD produit un rapport du recensement. Donc, sur l'ensemble des thèmes, donc, en tout cas les thèmes les plus saillants qui peuvent intéresser. Et à l'issue de ce rapport du recensement également, nous avons des rapports régionaux. Pour chaque région, nous avons un rapport sur le recensement. Nous avons également le répertoire des localités, parce que le recensement nous permet après de pouvoir distinguer l'ensemble des villages, les caractéristiques de ces villages, les infrastructures de base existant également dans ces villages, et également aussi donc de ressortir la structure de la population dans l'ensemble de ces villages. Et aussi, nous traitons ces données, nous les anonymisons et nous les mettons à la disposition des chercheurs, des acteurs de développement et de tout autre utilisateur. Et nous faisons également, et c'est très important, la projection de la population jusqu'au prochain recensement prévu en 2023. Donc, dès 2024, les projections de population par structure, par âge et par région et par commune pourront être disponibles pour l'ensemble du territoire. Jusqu'en 2033. Jusqu'en 2033, et des fois même nous allons au-delà. Le système statistique national sénégalais. Nous avons la chance du fait, en tout cas d'une œuvre cumulative des différents de nos anciens, depuis Fosseri Lamine Diop, qui a été un des premiers Sénégalais directeurs de la statistique, Lamine Diop, Awa Chongan, Sogue Diarisso, Babacar Fall, Babacar Ndir, Alénar Diop, jusqu'à aujourd'hui Ababacar Bey. Et avec leurs collaborateurs, nous avons pu construire un système statistique suffisamment performant, en tout cas qu'on veut améliorer. Aujourd'hui, le Sénégal, après l'Afrique du Sud, l'île Maurice et les Seychelles, est le 4e pays en Afrique au sud du Sahara à adhérer à la norme spéciale de division des données du FMI, qui est une norme assez contraignante. Et donc cela a été acquis au bout d'efforts consentis assez énormes. Et nous prions les populations sénégalaises à continuer à nous accompagner. Quelle que puisse être la qualité technique qui a été développée, quel que puisse être également l'engagement des agents recenseurs et de tous les segments qui constituent ce recensement, si on n'a pas l'ouverture et la sensibilité des populations, on ne pourra pas le réussir. Et l'appel que nous lançons à l'endroit des populations, c'est de nous accueillir et de nous permettre, et de permettre le Sénégal à continuer à performer dans le domaine de la statistique. Ce recensement sera effectué par des Sénégalais, avec les Sénégalais et pour les Sénégalais.